Masachat Ktuvot, résumé du Daf Zayn. La Gemara continue la question à propos de savoir si il est permis de faire les rapports avec la Betula, la Vierge, la première fois pendant Shabbat. Et sachant que ça va saigner, etc. Donc la Gemara ramène là-dessus une discussion qu'on a vu déjà dans les Daf précédents. La Gemara continue aussi à ramener ceux qui disent que c'est permis. Et donc, c'est-à-dire, il c'était un mariage comme ça, spontané pendant Shabbat. Et même si la Ktuva n'a pas été encore écrite, on peut donner une bourse à la femme de manière à ce qu'elle se sente tranquille et que, donc, qu'il puisse avancer avec avec ce mariage-là. La Gemara dit encore que Rav Yehuda a permis pendant Yom Tov. Et la Gemara ramène une discussion. Est-ce que Yom Tov, c'est parce que la question s'était posée pour Yom Tov, mais il en est de même pour Shabbat? Ou bien la Gemara ramène un avis qui dit que c'est que pendant Yom Tov qu'il a permis, mais pendant Shabbat il n'a pas permis, parce que pour Yom Tov il y a certaines melachot, certains travaux interdits qui ont été permis exceptionnellement pour Yom Tov, et que pendant Shabbat ça n'a pas été permis. Donc ce qui a été permis pendant Yom Tov, comme faire la shrita malgré que ça va saigner, ça a été permis automatiquement pour tous les besoins de Yom Tov, comme ici, où les rapports seraient permis donc même avec la Betula. Tandis que pour Shabbat ça sera interdit. La Gemara conclut finalement que la halakha est de dire que pendant Shabbat, c'est permis même pendant Shabbat. Et ensuite, commence la halachot des brachot qu'on fait au mariage. Donc, les sheva brachot qu'on fait au mariage, la Gemara dit qu'il faut les faire pour une betula et aussi pour une almana. Donc, aussi bien une vierge qui se marie mérite de lui faire toutes les brachot, mais même la veuve qui est en deuxième mariage, on lui fait aussi les 7 brachot. Et la Gemara dit qu'en ce qui concerne une betula, peu importe avec qui elle s'est mariée, avec un jeune homme ou avec un veuf, de toute façon, elle fait toutes les brachot. Mais quand il s'agit d'une veuve, si elle s'est mariée avec un jeune homme, alors ici, on fait les brachot pendant tous les 7 jours. Mais si c'est une veuve qui s'est mariée avec un veuf, ici, on ne fait pas tous les 7 jours, on ne fait que le premier jour. La Gemara dit cependant, ce qui concerne la mitzvah de réjouir la kala, de se réjouir avec la kala, cette mitzvah-là ne dure que 3 jours, aussi bien, c'est-à-dire selon une version, malgré qu'il s'agit d'une veuve qui se remarie et que donc les brachot ne se font qu'un seul jour, mais la simcha c'est 3 jours. Ou bien, dit la Gemara, on dira malgré que pour une betula les brachot sont 7 jours, la simcha ne dure que 3 jours. C'est-à-dire que pendant 3 jours, le khatan doit s'investir dans la simcha avec la kala. La Gemara ensuite ramène quelques objections, c'est répondu, et la Gemara reprend donc ce qui a été ramené au passage, la halakha qui disait que les brachot les 7 brachot qu'on fait à la choupa se font devant 10 personnes. Il faut qu'il y ait 10 personnes. La Gemara ramène 2 psukim dont on apprend ça, donc 2 drachas de psukim, et chacun comment il répond à la dracha du deuxième pasuk. On pourrait l'apprendre de Boaz, qui quand il s'est marié avec Ruth, il a invité 10 personnes, mais on pourrait dire que c'était pas pour faire les brachot, c'était plutôt pour leur enseigner la halakha que Ruth, elle est permise parce que malgré qu'elle est une descendante de Moab, et que la Torah interdit les Moabim, mais la Torah n'interdit que les garçons, pas les filles. Donc pour publier cette halakha, il a dû appeler les 10 personnes, les 10 anciens de la ville, pour leur enseigner cette halakha. Le deuxième pasouk, c'est encore un pasouk qui dit bénissez Hachem parmi les communautés, donc ça veut dire que la bracha se fait devant 10 personnes, en parlant là-bas de mariage. La Gemara dit, ce pasuk-là, on pourrait l'expliquer autrement en disant qu'il fait allusion à Kiryat Yamsouf, que même les fœtus dans les ventres de leur mère, ils chantaient la Shirat Hayam lorsque la mer s'est ouverte. La Gemara ensuite ramène encore quelques halachot à propos des brachot qui se font pour le mariage. Donc la Gemara dit que les brachot se font dans la maison, c'est-à-dire les 7 brachot se font au mariage, et selon Rabbi Yehuda, ça se fait même à l'occasion des Kiddushin. La Gemara précise dans la région de Yehuda, où le Khatan s'isolait avec la Kala dès les Kiddushin, il fallait leur faire déjà les 7 brachot. Il y a une bracha spéciale, en dehors de ces 7 brachot-là qui seront traitées dans le suivant, il y a une bracha spéciale qui se fait à l'occasion des Kiddushin. La bracha qui est la bracha qu'on fait aujourd'hui dans les Kiddushin, c'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui encore, mais simplement aujourd'hui ça se fait sous la choupa. Donc la bracha elle est Asher kideshanu lemitzvotav vetzivanu ala harayot ve'asar lanu et arusot ve'yitir lanu et nesuot, etc.
La Gemara ramène une discussion, est-ce qu'il faut conclure la bracha par Baruch Ata Hashem et Kadosh Israël à l'aider avec Kiddushin, ou on n'a pas besoin de cette conclusion à la bracha.